journée du déplacement durable, covoiturage, autopartage, voiture électrique et pourquoi pas télétravail. Les solutions sont bel et bien là. Elles ont quand même parfois encore du mal à se mettre en place en France. Nos invités réagiront dans un court instant sur BFM Business. La météo sur BFM Business, de nouvelles pluies pour demain, elles arriveront par l'ouest. Du coup, le matin, seules les régions les plus à l'est seront encore au sec, mais avec des nuages entre Nancy, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Marseille, Nice et Bastia. Il fera 8 degrés à Reims et à Dijon, 10 à Nantes, 12 degrés pour Bordeaux, 13 degrés à Ajaccio, 14 à Saint-Raphaël et jusqu'à 17 degrés à Nice. L'après-midi, les averses se généraliseront. Elles seront parfois orageuses au-dessus de la Loire, avec quelques éclaircies de temps en temps, notamment entre le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse, et près de l'Atlantique. Le fond de l'air se rafraîchira encore, mis à part autour de la Méditerranée, avec encore 24 degrés à Bastia, 25 à Marseille, 21 degrés pour Perpignan, 22 degrés à Nice. Il fera 20 degrés à Lyon, 19 à Bordeaux et à Dijon, 18 pour la capitale, 17 degrés à Toulouse et à Lille, 16 degrés pour Clermont-Ferrand et pour Limoges, 15 degrés à Brest et le minimum 14 degrés pour Cherbourg. Reconnaissance des panneaux, détection des angles morts, détection de collisions et bien d'autres innovations technologiques, dont 4 exclusives en sa catégorie, font de la nouvelle Ford Focus Technodrive la berline compacte la mieux équipée de sa génération. Nouvelle Ford Focus Technodrive à 16 490 €, avec en plus un crédit auto à 0%. Ouverture le dimanche 19 selon autorisation. Nouvelle Ford Focus, bien plus qu'une voiture. Aujourd'hui, le barrage de Génissia a produit 4600 MWh d'électricité et décroché un 18 à l'écrit. 4600 MWh, c'est l'équivalent de la consommation quotidienne de la ville de Lyon. Pierre habite justement Lyon. Il se félicite d'avoir fait le choix d'une énergie 100% renouvelable. Mais ce matin, le vieil ordinateur de Pierre, à lui, fait le choix de rendre l'âme. Daouda Sanogo, parrainé par GDF Suez, a gagné le concours Talent des Cités. Dans son atelier, il récupère les vieux ordinateurs, comme celui de Pierre, et les répare pour qu'ils remarchent. L'ordinateur est ensuite revendu une bouchée de pain à Julie, une jeune étudiante, qui va s'en servir pour approfondir ses connaissances en histoire. Bien lui en a pris puisqu'il a décroché un 18 à l'écrit. GDF Suez, être utile aux hommes. Paris Business Club, Nathalie Croiset. Le nombre de voyageurs en Ile-de-France a progressé de 25% en 10 ans, alors que le nombre de trains a augmenté de 7%. Le temps moyen de transport pour un salarié, c'est environ d'1h30. Parfois, ça peut grimper jusqu'à 4 heures. C'est le résultat d'une étude du cabinet Technologia réalisée l'an dernier. Donc, évidemment, c'est plus que jamais l'occasion de réfléchir à des solutions à l'occasion de la journée du déplacement durable. On en parlait tout à l'heure, d'autopartage, de covoiturage, de voitures électriques encore. Sébastien Guénard, coprésident d'Agora Fonction. Donc, c'est bien joli de parler de tout ça, mais l'usage de la voiture, quand même, globalement, il reste très individuel. Alors on dit que le taux d'occupation, j'aime bien, c'est comme le nombre d'enfants par femme en France, c'est d'1,3 passagers. C'est là où on retrouve toute cette notion d'accompagnement du changement. On a un réflexe naturel de prendre sa voiture, d'envisager en permanence les urgences. Les moyens alternatifs se développent. On n'en est pas forcément conscient et au courant. Donc je pense que l'information doit vraiment passer, circuler. Des outils existent, on l'a vu encore une fois, mais le plus important reste d'arriver à convaincre l'ensemble des salariés d'éco-contribuer et donc de participer activement. Parallèlement, ça engage un certain nombre de problématiques humaines, parce que bien évidemment, installer de la visio, c'est se séparer des gens, donc à la fois c'est embêtant pour le management qui est habitué à cette proximité. On a été habitué depuis des années à vivre dans le même bâtiment, à se croiser, la fameuse machine à café. Donc toute cette convivialité, on ne doit pas la perdre, mais en même temps, on doit être en mesure d'engager un vrai changement. Et comme tu le rappelais tout à l'heure, je crois que la génération Y est vraiment prête là-dessus. Elle a déjà l'usage. Donc on a aussi à adresser une population qui a pris des habitudes, qui a des habitudes qui sont bien compréhensibles. Donc il faut le faire et sans dommage.
Gabriel Plassa, donc des services transport mobilité de l'ADEME. On parle de plusieurs solutions, peut-être aussi que chacune n'est pas adaptée à chaque territoire aussi. Il faut peut-être réfléchir aussi en fonction des territoires. Exactement, parce que le chiffre que vous donniez de la région parisienne, oui, si on va dans parle le rural, beaucoup de ça, exactement. Alors là, la voiture est encore plus dominante. C'est 90%, 95% d'usage de la voiture particulière. Parce que là, les transports collectifs ont bien évidemment du mal à être rentables. Donc il faut qu'on passe d'une solution unique qui répond à tout, qui était la voiture, à une solution optimisée pour chaque usage. Et donc un outil qui soit capable de nous guider, de nous apporter cette solution unique à chaque fois qu'on en a besoin. Et les briques unitaires qu'on a abordées juste avant ont des difficultés à trouver leur modèle économique. L'autopartage, le covoiturage aujourd'hui se développe, mais avec des modèles d'affaires qui sont peu pérennes dans le temps. Mais il y a beaucoup de sites de covoiturage. Il y en a 5 qui squattent un peu le secteur, mais il y a de plus en plus de sites et c'est vrai que rien n'est unifié en la matière, par exemple. Tout à fait, oui. Il va falloir changer d'échelle. Et donc, pour faciliter cela, pour aider cela, à l'ADEME, nous avons lancé, dans le cadre des investissements d'avenir, un certain nombre d'appels à projets, dont un portant spécifiquement sur ce thème-là, qui est donc une approche globale, systémique de ces nouveaux services de mobilité. Comment les agréger ? Et donc, on va choisir un certain nombre de projets. Certains ont été évoqués par mon collègue de droite de Renault. Donc des services de mobilité qu'on va expérimenter dans des territoires avec des usagers pour regarder l'acceptabilité, les modèles d'affaires. Voilà, comment grouper toutes ces solutions unitaires pour proposer quelque chose de global aux citoyens et à l'usager. Alors, proposer d'autres solutions en matière de voitures électriques. Thierry Koskas, donc directeur du programme véhicules électriques de Renault. Vous en parliez tout à l'heure, le lancement de 4 modèles. Bon, et encore aussi en matière de véhicules électriques, déjà il y a le prix qui souvent est un frein. Et puis aussi il y a encore un problème, on le dit souvent, de les recharges ou recharger. Enfin, c'est encore un véritable... Les infrastructures ne sont pas là. Oui, alors c'est vrai que c'est un changement d'habitude. En même temps, je pense qu'on exagère beaucoup, l'importance de ce sujet. Pourquoi ? Parce que, en fait, beaucoup de gens qui achèteront une voiture électrique pourront la recharger chez eux à la maison. Ça peut se recharger sur une prise domestique la nuit pendant qu'on dort. On va faire exploser les réseaux là, mais ça c'est non, parce qu'en fait, la nuit, vous avez en général de l'électricité qui est disponible. D'ailleurs, le kilowattheure coûte aussi moins cher la nuit. Donc il ne faut pas le faire aux heures de pointe. En fait, c'est aussi un avantage. Il ne faut pas le faire aux heures de pointe, mais comme il faut quelques heures pour recharger une batterie, ça se prête bien à une recharge la nuit. Donc ça, c'est un élément. Alors en même temps, c'est vrai qu'il faudra des bornes dans la rue, etc. Les choses sont vraiment en train de bouger. En particulier, il y a maintenant un plan qui est lancé pour mettre en place des bornes sur la voie publique. Et du côté de Renault, on n'a pas attendu cette initiative. On a aussi pris des initiatives privées. Et en particulier, on a signé des partenariats avec des supermarchés, des chaînes de restaurants, de parkings, pour qu'à un moment, il y ait l'équipement en borne également, que quand je vais aller faire mes cours, je crois que quand on va dans un centre commercial, on passe en moyenne 2 heures. 2 heures, ça permet de recharger 40 km. Oui, avec des panneaux sur les parkings pour pouvoir panneaux solaires, notamment pour récupérer l'énergie. Voilà, donc l'infrastructure, je pense que ça va se mettre en place. Ce qui est important, c'est qu'on commence à la voir. Et l'autre sujet, c'est évidemment l'autonomie, qui est évidemment plus faible que sur celle d'un véhicule thermique. Mais en même temps, on a déjà quelques centaines de voitures qui roulent. On a fait des expérimentations. Et en fait, on s'aperçoit à la fois sur les véhicules particuliers et aussi sur les véhicules utilitaires. On a quelques Kangoo qui roulent, que les chauffeurs disent au début j'avais un peu d'appréhension, et puis après ça leur pose plus aucun problème, ils oublient complètement qu'il y a une limite d'autonomie, parce qu'en fait ils n'ont pas besoin, ils font rarement plus de 100 km dans la journée, donc quand ils ont testé une fois qu'ils sont capables de le faire, après ça passe très bien. Bon, quand on vous écoute, on a vraiment envie de prendre un véhicule électrique en matière aussi. Alors tout ce qui est télétravail, Francesco Serra, donc directeur général d'Europe de l'Ouest de Polycom, quand même en France, quand on n'est pas présent sur son lieu de travail, c'est encore difficile à accepter. C'est ce que Sébastien disait tout à l'heure. Oui, voilà, il faut faire bouger aussi tout le monde. Mais je pense que c'est assez étonnant. D'ailleurs, les esprits mettent plus de temps à évoluer que l'innovation technologique. Donc, les outils, les gens ont très bien appréhendé. Quand les premiers smartphones sont arrivés, les premières tablettes arrivent, les gens ont tout de suite compris que ça pouvait être intéressant. Alors, ce qu'en revanche, ce que je comprends pas, c'est que même si elles sont électriques, les voitures, quand ils sont coincés 2 heures dans leurs embouteillages,
ça leur pose pas un problème. Alors je dirais aux employeurs. Là, je pense plus aux employeurs qu'aux employés. Donc je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qui doit être faite d'abord au niveau des entreprises, parce qu'elles comprendront d'abord qu'il y a un retour d'investissement quasi, pas immédiat, mais on va dire en moins d'un an sur beaucoup de solutions. On peut très rapidement amortir cela. C'est l'optimisation des coûts, plus que finalement réfléchir aux émissions de CO2 et tout ça. Faut bien le dire franchement. Voilà. Et puis soyons clairs. Parfois, il est bien plus intéressant de commencer à se mettre à travail déjà de chez soi avec un outil de mobilité de télétravail qui offre de la vraie collaboration et un confort et donc l'utilisation haute définition, parce qu'aujourd'hui les réseaux le permettent. Et puis prendre sa voiture un peu plus tard quand les embouteillages sont passés. Je pense que déjà ça sera plus civil, je pense que ça sera plus responsable. Et puis en plus de ça, au niveau du stress et du confort, la productivité sera meilleure. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, un vrai enjeu pour les entreprises de petite et moyenne taille, donc principalement notre tissu économique français. C'est de voir justement notre compétitivité à travers ces outils renforcée, parce qu'on a accès à des marchés dont on n'a pas accès quand on reste, localement, ou quand on a à chaque fois se poser la question, est-ce qu'il faut que j'investisse sur des déplacements? Et donc là, on a moyen de le faire, et on le fait en plus aujourd'hui en partenariat avec des gens qui, comme Regus, aujourd'hui offrent aussi des accès à des bureaux qui offrent ces services et donc équipés en qualité haute définition. Voilà, donc on voit aussi que c'est une question d'évolution des mentalités. Alors quelle perspective d'avenir pour le déplacement durable? On se posera la question après une dernière pause sur BFM Business.